Amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de l'année 2025. Alors les Scorpions, comme d'habitude, vous allez voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ces informations. Ok. J'ai découpé cette année en 4 trimestres. Bon, ça y est, ça commence. En 4 trimestres. Et puis, si vous désirez un tirage plus personnalisé sur votre année 2025, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo pour commander tout ça. Alors, vous avez Tempérance qui régit votre année, mi-Scorpion. Tempérance, c'est la carte qui dit que votre vie sera, grosso modo, un long fleuve tranquille. C'est pas vraiment une carte d'action ici, mais plus profiter de la vie. Vous profiterez de la vie, de votre vie, les Scorpions, en cette année. Ce sera la voie du milieu. Vous atteindrez vos objectifs rapidement, sans trop dépenser d'énergie. Et puis, ça va être une carte ça va être une année de remise en question, une année de guérison, une année où vous avez dû tirer des traits sur une partie de votre vie. Et donc, vous allez maintenant profiter de cette nouvelle vie, avec une approche beaucoup plus calme, beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus pérenne, ici. La patience, le réconfort, vous ferez preuve de modération, de self-control et de délicatesse. Alors, ce premier trimestre, 6 d'épée va nous parler de voyage, de break, de repos. Vous vous évaderez en ce premier trimestre, vous aurez besoin de paix. Ici, vous aurez besoin d'aller voir ailleurs si vous y êtes, tout simplement. Et donc, vous n'hésiterez pas, vous bougerez pas mal. Il peut y avoir pas mal de voyages, pas mal de déplacements, mais c'est surtout, vous prendrez du recul et vous vous éloignerez des personnes, des situations. Ici, vous aurez beaucoup plus de recul sur la vie en ce premier trimestre. C'est une carte de break, de pause, de break. Donc voilà, doucement, tranquillement. La reine d'épée dans cette position d'obstacle, de contrariété, je vous sens pas forcément dans la sensibilité. J'écoute mon chat qui fait du bruit. Je vous sens assez froid, assez distant, insensible, très très rationnel. Je vous sens pas trop envie de participer à des discussions. Je vous sens vous garderez aussi des impressions pour vous. Vous garderez beaucoup de choses pour vous. Vous n'aurez pas trop envie de faire de la peine, vous n'aurez pas envie de vous exprimer. Donc, un premier trimestre très axé sur vous et besoin de... Voilà, oubliez-moi, ça va être ça. Oubliez-moi, je ne suis pas là. Vous vous abstiendrez aussi de donner votre opinion et de pas mal de commentaires. Ensuite, au niveau du professionnel, aide, coup de pouce. Alors, vous pourriez être attiré par des métiers d'aide à la personne. Tout ce qui touche le service à la personne. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'aide de votre entourage. On sera dans la compréhension par rapport à votre professionnel. Bon, ceux qui ne travaillent pas, ça peut être des projets. Donc, une très belle entente, esprit d'équipe, solidarité également. Il vous manque des renseignements, vous les aurez. Vous serez aidé. Vous serez aidé de toutes parts, ici. Et vous serez également présent pour les autres. Au niveau du financier, alors, la carte de l'illusion, on vous demande d'être très attentif à vos finances, de ne pas investir au hasard. Pas d'investissement hasardeux, lisez bien les contrats. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, soyez prudent, c'est pas forcément une très mauvaise carte, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc vigilance à vos dépenses, aux fausses promesses également.
Au niveau du relationnel, du sentimental, l'entourage familial, donc votre vie familiale, la vôtre ou celle de votre partenaire, la personne que vous allez rencontrer, sera très important ici. Famille, clan, environnement, vous vous sentirez bien, vous protégerez votre clan ici, vous vous ressourcerez auprès d'eux. Les enfants, les parents, les amis très proches auront un impact très important pour vous. Vous pourriez même intégrer une nouvelle famille, des amis, faire partie d'un clan ici. Votre vie amoureuse dépend de ce clan-là, donc pourquoi pas des rencontres par le biais d'amis en commun. Nous avons également ici, oui, vous voyez le cercle social. Donc je pense que vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes ici. Par contre, on vous demande d'être prudent parce qu'il va y avoir de la rivalité. Ici, j'ai quelqu'un autour de vous, pas forcément une connaissance, mais quelqu'un là qui pourrait mal parler de vous, quelqu'un qui pourrait vous regarder un peu de travers. Il y a une personne, on ne parle pas d'une énergie, mais d'une personne ici qui va s'immiscer dans vos énergies. Ça peut être l'ex d'un partenaire aussi, vous voyez, hein. Donc voilà, il va falloir être prudent. Ça n'aura pas d'impact dans votre vie amoureuse, mais j'ai une personne qui ne voudra pas que du bien. C'est qu'une personne, ça ne va pas pourrir votre trimestre, mais j'ai quelqu'un effectivement qui... alors je ne vais pas dire qu'il vous fera perdre votre temps, mais en tout cas, vous aurez beaucoup à faire. Vous en entendrez parler de cette personne et elle aura une place... Alors importante, c'est pas vraiment le mot, mais disons que voilà, une partie de votre premier trimestre sera dédiée à cette personne, directement ou indirectement de votre vie. Ensuite, deuxième trimestre, vous avez 8 de coupe, ok, donc on est encore sur une carte de départ. Je m'en vais, je quitte, je passe à autre chose, je ne me sens pas bien là où je suis, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de découvrir autre chose. Vous comprenez, vous comprendrez là, en ce deuxième trimestre, que vous n'avez plus votre place à un endroit, une maison, un boulot, votre bonheur est ailleurs et vous irez à la quête de ce bonheur. Princesse de denier, donc valet de denier, valet de denier en carte d'obstacle, de contrariété. Bon, j'ai quand même l'impression ici que vous ne trouverez pas chaussures à votre pied. Vous ne trouverez pas votre place. Il y a peut-être des détails qui vous échappent. Il faudra être très vigilant à tout ce qui va être dit, tout ce qui sera écrit, toutes les propositions qu'on vous fera, des offres qu'on pourrait vous faire. Soyez vigilants. Vous pourriez passer à côté de détails importants. Donc le moindre détail aura son importance. C'est très important. Vraiment, j'insiste, avant de prendre une quelconque décision. Ensuite, au niveau du professionnel, épanouissement, bonheur et joie. Donc je vous sens bien, je vous sens à l'aise, je vous sens connaître un certain succès, je vous sens comme un poisson dans l'eau. Il y aura de très très bonnes nouvelles. Ici, il y a peut-être un projet qui prendra forme et qui vous apportera énormément de joie. Vous êtes protégé au niveau des finances, donc vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Tout ce qui touche à l'argent, hein, la gestion, les contrats, comment on gagne l'argent, il y a des choses très positives pour vous, des dénouements. Au niveau du relationnel, succès total, les amis, succès total. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça va être un trimestre relationnel, sentimental, où vous ne serez pas seul, il pourrait y avoir de l'engagement, vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un d'important pour vous, qui pourrait rester un long moment dans votre vie, des projets à deux, vous plaisez. Que dire de plus? Que demander de plus? Printemps et le lieu de travail. Donc pour certains d'entre vous, le travail sera important, puisqu'il pourrait y avoir une rencontre par le biais du travail, votre lieu de travail, celui de la personne en question, travailler ensemble, aider l'autre. Je vais couvrir parce que la carte du printemps, oui, ok, ça parle du printemps, mais pas que. On a ici, problème de confiance, de la jalousie, de l'hypocrisie autour de vous. Soyez vigilants.
On l'avait déjà vu le trimestre d'avant. Ici, on vous surveille, on vous épie, on vous surveille. Ouais, j'ai quelqu'un, comme je vous disais, ça peut être l'ex de quelqu'un, ça peut être familial aussi. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Ça n'aura pas d'impact sur vous, puisque vous avez le printemps qui parle de regain, de renouveau. Donc pour moi, vous allez gommer tout ça, vous n'en tiendrez pas vraiment compte. Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui ne vous laissera pas tranquille. Ça peut être aussi le fait de tomber sur un partenaire assez jaloux. Et ben il fait des bêtises, le minou. Ensuite, troisième trimestre pour vous, les scorpions. 6 de bâton et 3 de denier. Alors, 6 de bâton, c'est une très bonne carte qui parle de réussite, de reconnaissance, de victoire. Vous êtes placé en leader, vous êtes sur la première marche du podium, il y a une reconnaissance, on vous reconnaît. Ouais, on vous reconnaît souvent dans la rue, une reconnaissance de votre travail, de votre investissement. Vous êtes récompensé, vous obtenez des accords. Enfin bref, ça va être un trimestre où tout va vous réussir. On dévoile des sentiments, on exprime des choses aux autres. 3 de pentacles, pardon, en termes d'obstacles, de contrariété. Bon, il se pourrait que la communication passe mal avec certaines personnes, ici. Ouais, peut-être une mauvaise ambiance de groupe, pas de collaboration, pas très constructif. Voilà, je sens que ça passe pas avec quelqu'un en particulier. Vous ne ferez peut-être pas affaire, vous ne reconduirez pas certaines choses. On commence quelque chose, on le finit pas. C'est pas forcément vous, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous laisser en plan, mais ça ne vous porte pas préjudice puisque vous avez la réussite quand même à côté. Ensuite, au niveau du pro, effectivement, j'ai le non. Donc, petit problème de communication, je vais couvrir quand même. Ouais, bon voilà. Des petites contrariétés, des petits blocages, des choses qu'on vous refuse. Il ne faudra pas baisser les bras. J'ai quand même la stabilité, l'équilibre. Ok. Donc, quels que soient les petits aléas, les petits pépins, vous rebondissez. Ok. Si vous cherchez un job, il ne faudra pas baisser les bras. Peut y avoir des refus, mais l'effet de surprise, il y a quelque chose qui arrive. Je vous sens arriver à garder le contrôle quand même. Ok. Ouais. Je vous sens quand même obtenir ce que vous souhaitez, malgré les embûches. Au niveau des finances, bon, les finances, ça va être une période un petit peu compliquée. Ça va pas être comme ça tout le troisième trimestre, mais on vous invite à être vigilant aux dépenses, aux offres, aux contrats. Il pourrait y avoir peut-être des pertes financières, de grosses dépenses imprévues ici. Ne vous mettez pas dans les difficultés, anticipez. Au niveau du relationnel, le lieu de vie, c'est la maison, le foyer. Donc, on fait un projet de maison, on emménage ensemble, on est souvent l'un chez l'autre, on fait une petite place dans son armoire pour accueillir. Besoin aussi parfois de se recentrer, de penser à soi également. Vos envies, vos besoins seront prioritaires et seront importants. Normal. Nous avons également la guérison et l'hiver. Donc, je vais couvrir l'hiver ici. Ouais, problème, un litige. Litige, règlement de compte avec quelqu'un. J'ai l'impression que toute l'année, là, il y a quelqu'un qui vous en fait un peu voir. Bon, je vous sens quand même reprendre une forme de liberté, amis Scorpion, ce troisième trimestre. Vous avez passé le plus difficile. Ici, vous avez pensé vos blessures. Plus rien ne vous retient, plus rien ne vous oblige. Et on a ce désaccord avec quelqu'un, donc divorce, garde d'enfants, pas d'accord sur un mode de vie, ça n'est rien de grave, ok, il n'y a rien d'insurmontable, puisque vous avez la guérison. Et enfin, ce dernier trimestre, amis Scorpion. Alors, l'As de Pentacle, il pourrait y avoir un achat important.
c'est le cadeau, c'est l'opportunité, l'as de Pentacle. Ouais, quelque chose de concret pour vous, quelque chose de réel, donc une belle opportunité matérielle, financière ou même au niveau du physique. Il y a un cadeau, il y a une offre, c'est l'abondance, donc ouais, ça peut être un engagement, ça peut être un mariage, ça peut être un achat. La fin de l'année sera extrêmement propice pour vous à la concrétisation de projets. Avec la Lune dans cette position, c'est enfin affronter ses démons intérieurs. C'est sortir d'un cauchemar. Ouais, sortir du cauchemar, c'est tout ce qui vous empêche de dormir, tout ce qui vous empêche de vivre sereinement. Vous allez mettre ça de côté. Ouais, vous allez mettre un peu ça de côté. Je ne dis pas que vous serez un peu dans le déni, pas du tout, mais j'ai l'impression que y a certaines épreuves, ok, vous les affrontez, mais d'autres, vous les reporterez, vous refuserez de les affronter. Hein. Il y a un début de guérison quand même pour vous les scorpions. Hein. Ça peut être aussi des nuits difficiles. Vous serez beaucoup plus sensible au cycle lunaire également. Ouais. Et puis d'anciens schémas qui reviennent, et comme je vous disais, par manque de temps, par lâcheté, par pas envie, certains schémas, vous les ignorerez, hein, vous vous en occuperez plus tard. Et puis, on parle de blocage quand même, hein. Ouais, l'intuition qui parfois vous fait défaut. Vous serez tellement occupé par cette opportunité, je pense que vous allez mettre de côté beaucoup de choses ici. Toute votre énergie sera prise dans ce projet-là. Ensuite, effectivement, au niveau du pro, il y a un nouveau départ. Ok, un nouveau départ, donc ça peut être plein de choses. Hein. Une promotion, une nouvelle mutation, un nouveau job, un changement d'équipe qui vous propulse à une place qui est enfin la vôtre. Je vous sens extrêmement motivé. Ça va être vraiment une fin de trimestre, tous les débuts, toutes les nouveautés, toutes les nouvelles énergies, il faudra les saisir. Il y a du potentiel pour vous. Au niveau des finances, je vous sens bien avec le temps. Hein, c'est une période de calme, une période où on profite, on peut profiter, où on place son argent, où on investit et ça rapporte. Au niveau du relationnel, je vais prendre une carte parce que celle-ci toute seule, il y a le couple. Dis donc, il y a un couple ici avec la récompense, des projets qui se concrétisent à deux, la rencontre où on va enfin pouvoir construire. Dis donc, vous serez au cœur de votre vie amoureuse, les scorpions ici. Ouais, fini de vous prendre la tête. Le côté émotionnel prend le dessus. Oui, avec la lune, hein, il y aura un peu l'ascenseur émotionnel à fleur de peau. Mais pour moi, il y a des projets. Donc les scorpions, vous avez grande chance de finir l'année en couple, de finir l'année avec des projets à deux. Ici, on vous fera des choses sérieusement. Il y a vraiment ce désir de construction. Vous avez pioché la bonne carte, c'est la bonne pioche en amour, c'est l'âme sœur, c'est le bon moment. Que dire de plus ? Eh bien, écoutez les scorpions, moi je vous souhaite une belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.